Yes, bon matin, Axe. Content d'être avec vous. On a vécu, je ne sais pas si vous savez, mais chaque dimanche matin, en arrière, avec les musiciens, puis des leaders de Axe, on prend un temps de prière ensemble. On prie, on cherche la face de Dieu. Oui, nous, on s'est préparé, on a une idée, on a consulté Dieu avant, mais on veut voir Dieu. Est-ce que tu veux changer des plans ce matin? Est-ce que tu as des choses que tu veux mettre une emphase dessus? Puis je vous dis, pendant la louange, nous, en arrière, on pleurait. On était émus. Puis pas parce que j'avais une conviction, mais d'autres avaient des convictions, puis disaient quelque chose qui va se passer ce matin pour plusieurs personnes qui vont dans cette salle. Oui, on parlait de la sujet de la Trinité, on est dans une thématique qui, peut-être pour certains, ça peut paraître plus cérébrale, plus théorique. Mais moi, je crois sincèrement que la Trinité, c'est tangible et ça va shaker nos cœurs ce matin. Ça va nous amener à aller en profondeur avec Dieu, comme nous, on a pu avoir l'expérience en arrière, juste en discutant par rapport à lui. Je crois que Dieu, il a une vague d'amour qui veut nous déverser ce matin. Je remercie Jas pour la présentation. Et avant que je me lance, ça va me permettre de me remettre émotionnellement avant de vous parler. J'ai une vidéo que je voudrais vous montrer parce que la semaine dernière, on a eu la retraite jeunesse. Est-ce que j'ai encore des ados dans la salle qui sont ici, qui peuvent faire du bruit? Alors, on n'en a pas beaucoup ce matin. Hein? On a quelques jeunes adultes qui encouragent à la place. Mais on a eu... alors, je ne veux pas dire n'importe quoi dans les chiffres, mais si je ne me trompe pas, on avait... c'est Zach, t'es là. On avait 68 ados. 65 adolescents qui étaient à notre retraite jeunesse qu'on fait à chaque année. Yes, amen. On a vécu un beau temps ensemble. Est-ce qu'on peut applaudir? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on avait plus d'une vingtaine de bénévoles qui nous ont aidés à être là. Des bénévoles jeunesse, mais aussi des gens qui avaient juste à cœur de donner leur temps pour cette fin de semaine. On a aussi des sponsors qui ont aidé à sponsoriser des ados qui ne pouvaient pas se payer la retraite. Et moi, je tiens à vous dire merci. Parce que oui, vous allez voir un aperçu d'une vidéo recap de 1 minute qui a de l'entrain, qui a de dynamisme, qui a l'air vraiment le fun. Mais on n'a pas juste eu du fun. On a lié des liens fraternels ensemble. Puis on est aussi allé à la rencontre de Dieu ensemble avec les jeunes et les bénévoles. Et les retraites comme ça, c'est déterminant dans un chemin de foi. Donc, on va vous mettre la vidéo et après, je vais vous reparler. Yes! C'était un grand succès. Et également, vous savez, Axe, je m'occupe des ados, je m'occupe aussi des jeunes adultes. Et je devais vous souligner un truc. Hier, on a eu notre lancement de notre année jeune adulte Axe 21 qui regroupe les jeunes dans la vingtaine, trentaine, qui sont soit aux études, jeunes professionnels. Et on s'est rassemblés au camp des Cèdres. On a eu un super temps ensemble. Est-ce que tu peux montrer la photo, Pierre, s'il te plaît? Donc, 65 jeunes adultes qui étaient là hier. Et pourquoi je vous montre ça? C'est pas juste pour vous dire, hey, regardez comment nos départements vont bien de jeunes, mais je crois honnêtement que c'est lié avec le sujet de ce matin. On va voir la Trinité, c'est autant personnel que communautaire. Puis on va en parler ensemble. Et je crois que c'est essentiel, comme c'est marqué en arrière de mon chandail, le sujet de ce matin. Ouais, c'était pensé, là, merci. Là. Je crois que c'est essentiel. C'est un élément de foi que beaucoup de choses tiennent grâce à ça. C'est une doctrine, puis je vais expliquer c'est quoi le mot doctrine plus tard, qui est souvent prise pour acquise dans nos milieux évangéliques. C'est-à-dire que tout le monde va dire oui, je crois à la Trinité. Puis là, si je faisais un vox pop de Acts 21, vous ne voudriez pas être dans la vidéo. Et on peut avoir toutes sortes d'explications, mais on est tous conscients que c'est un point majeur dans notre foi.
Alors, je me suis dit, comment je pouvais vous mettre un peu dans le moule pour ce matin? Puis, je réfléchissais à, dans ma vie, quand je croyais comprendre des choses, mais je n'étais pas capable de les expliquer correctement. Puis c'est comme ça que je me sentais au début, quand j'écrivais sur la Trinité. Et ça m'a rappelé mon temps au secondaire. Moi, quand j'étais au secondaire, j'étais pas très bon en maths. Okay? Et j'avais souvent, par contre, la persévérance scolaire. Ça, là, moi, j'en étais fier. Ça me rassurait. Je ne sais pas si vous étiez comme moi. Mais je peux vous dire, pour on peut s'entendre, la persévérance scolaire, c'est cool, ça te motive, mais ça ne te fait pas passer ton cours de mathématiques. Okay? Et ça ne te fait pas échouer, manquer tes vacances. Okay? Moi, il y a une année où je n'ai pas pu aller en Italie à cause de ça. Donc, oui, merci pour la compassion. On avait tout un voyage familial, puis c'est moi qui a tout gâché. À cause que, voilà. Et l'important, c'est quoi? Il y a des ados dans la salle qui écoutent, c'est d'aller au cours de rattrapage. Le midi, amen. Un leader qui dit amen. Mais moi, cours de rattrapage, là. Et je me dis qu'en fait, ce matin, c'est un peu ça qu'on va faire ensemble. On va faire un cours de rattrapage sur quelque chose qu'on croit tous connaître, qu'on croit tous croire et être capable peut-être d'expliquer. Ou peut-être toi, non, tu es juste comme, je suis dans le cours avec vous ce matin, donc je viens au rattrapage aussi. Et je crois que ça va nous aider à mieux le comprendre puis à le saisir. À pas juste avoir un prix de persévérance. En fait, ce matin, je pourrais vous donner votre prix de persévérance. Vous êtes levé, vous êtes venu, vous êtes à l'église, vous êtes arrivé à l'heure, je pense, en plus, Axe, donc bravo. Il y a des jeunes adultes qui étaient là en plus hier soir, qui sont rentrés vers minuit, 1h du matin. Ils sont là, ils font du bruit. Donc, c'est clair, je peux vous donner le prix de persévérance. Mais est-ce qu'on va passer la compréhension, par contre? Parce que la compréhension nous permet de saisir quelque chose et de l'avoir après comme appui pour notre foi. Et c'est l'objectif de ce matin. C'est vraiment mon objectif. Je veux enlever la brume. Je veux expliquer des théories, mais je vais montrer comment ça peut être pratique. Donc, je veux qu'on soit capable de définir ce que c'est la Trinité, de le comprendre, de l'appliquer et d'être capable de l'expliquer à quelqu'un si tu sors ce matin qui te pose la question. Donc, j'ai 3 sections au discours de ce matin. Tu peux afficher les 3 sections, Pierrick, merci. Donc, j'ai la Trinité, une révélation progressive. On va regarder à travers la Bible. C'est où que ça en parle? On va regarder après comprendre la Trinité et l'impact de la Trinité sur ma vie. Est-ce que vous êtes prêts? Parfait. Donc, mon but, ce n'est pas juste de t'enseigner, c'est aussi de t'encourager avec cet enseignement de ce matin. On va ressortir équipé pour marcher avec Dieu. Et vous allez voir, la Trinité, ça fait du sens, c'est rassurant pour notre chemin de foi, c'est rassurant par rapport à qui est Dieu et comment on peut reposer sur lui. Alors, bienvenue dans cette séance de rattrapage en Église. J'espère que vous avez amené votre lunch. Non. Alors, il y a 4 points que tu dois saisir pour commencer. Je ne sais pas si tu es déjà arrivé dans les cours de rattrapage, mais moi, pourquoi j'avais des carences en mathématiques, c'est parce que je manquais quelques matières. Là, le prof parlait de quelque chose, puis je ne comprenais rien, donc là, ça me retardait et autres. Donc, je me suis dit, c'est un peu la même chose pour ce matin. J'ai 4 mots-clés. Tu peux les prendre en photo aussi, si tu veux. Prends-les en note. Que je veux qu'on comprenne ensemble. Donc, le premier, parce que je vais souvent les citer, la Bible. À Actes 21, on considère qu'elle est inhérente. Ça veut dire quoi, inhérent? C'est-à-dire qu'elle est la parole inspirée de Dieu, écrite par des hommes, mais elle ne se contredit pas. Elle est source d'autorité pour la vie des croyants. C'est notre guide. Moi, ce matin, je me base sur la Bible pour enseigner sur la Trinité, pas sur la philosophie. Amen. 2, la théologie. Ce mot signifie l'étude de Dieu. La théologie englobe tout, puisque Dieu se mêle de tout. Dans le passé, elle était considérée comme la reine des sciences. La majorité de vos universités que vous connaissez ont été créées en premier pour étudier la théologie. La théologie aborde donc tous les domaines, le bien, le mal, même l'écologie, et oui, ceux qui étudient en environnement, et des croyances. Et c'est ce que je vais vous parler ce matin, elle est théorique et pratique. Une bonne théologie est toujours pratique. Sinon, on fait juste parler pour parler. Le troisième, c'est le mot doctrine, que j'ai dit tantôt. Ce mot désigne un système de croyance ou d'enseignement qui forme la base d'une pensée, donc la doctrine de la Trinité, qu'on va regarder ce matin. Et quatrième, l'Évangile, qui est le point central de notre foi. C'est la bonne nouvelle de Jésus, qui est mort et ressuscité pour nous racheter de nos fautes et nous donner accès à la vie éternelle. C'est une nouvelle qui, si acceptée et saisie par son auditoire, donc par vous ce matin, si vous saisissez la nouvelle de l'Évangile, va réformer votre être intérieur vers l'extérieur, l'amenant à vivre une vie nouvelle. Dernièrement, à Axe, on l'a vu, il y en a qui se sont fait baptiser pour confirmer ce qui s'était passé dans leur vie.
Et je vais vous donner une définition directe de la Trinité tout de suite, et on va y revenir plusieurs reprises dans le message. Donc là, ça, tu le prends en note, c'est sûr, il faut que tu le notes, c'est vraiment important. Donc la Trinité, c'est la pensée qu'il y a un Dieu qui coexiste éternellement en trois personnes distinctes qui sont co-égaux dans leur essence. Ne vous inquiétez pas, on va aller en profondeur là-dessus, c'est le but du message. Mais juste le relire. Un Dieu qui coexiste éternellement en trois personnes distinctes qui sont co-égaux dans leur essence. L'être humain, c'est une essence, une personne. Ce qu'on voit avec cette phrase, c'est que Dieu est un en trois personnes. Et j'aimerais prier, parce que c'est un sujet délicat, c'est un sujet que je pense que notre foi repose dessus en fait. Et j'aimerais bien l'amener. Donc je vais prier pour nous, et après on va se lancer. Seigneur, je te remets ce matin entre tes mains. Je prie particulièrement pour le discours que je fais ce matin. Pour les gens qui sont dans la salle, les gens qui sont en ligne, qu'on puisse être équipés à ce discours-là, à te découvrir plus, Dieu, à découvrir plus qui on est à tes yeux et à nous équiper dans la vie de tous les jours pour vivre cette foi qui est autant, oui, il a de la théorie, mais elle est pratique. Elle est vraie car elle donne la vie. Et c'est ça le christianisme, c'est ça la vraie religion. La vraie religion donne la vie car elle est en relation avec son Créateur. Donc on te remercie, Seigneur, pour ce matin, pour Acts 21 et toutes les personnes qui sont ici. Dans le nom de Jésus. Amen. Donc, c'est hyper important. Et j'ai un triangle pour vous que j'ai fait. Bon, là, j'ai des mots compliqués qu'on va peut-être pas regarder, mais je vous explique c'est quoi. C'est que la Trinité, on peut faire un modèle de triangle, et nous, on devrait se positionner au centre, si on est des chrétiens qui veulent rester fidèles dans la foi que nos ancêtres, dans la foi, ont confessé depuis 2000 ans. Et si on est déséquilibré, donc si ce matin, tu es déséquilibré dans ta compréhension, tu vas pencher dans un côté du triangle. Et ça, en fait, en théologie, on appelle ça des hérésies, c'est-à-dire des gens qui croient des croyances qui finalement ne conforment pas à la Bible. Et sans se rendre compte, souvent, on va en croire à cause qu'on n'est pas capable de l'exprimer correctement. Et en débalançant le triangle, on met en danger l'Évangile. Et la Trinité est essentielle à l'Évangile. Ne pas donner sa juste place à la Trinité dans notre théologie serait l'équivalent, puis ça c'est un pasteur qui l'a dit, puis je me suis dit j'allais la reprendre, cette phrase, ne pas donner la juste place à la Trinité dans ma théologie, dans ma vie chrétienne, serait l'équivalent de dire que ma femme n'est pas essentielle à mon mariage. Elle est essentielle, je vous le confirme. Et pourtant, la Trinité, c'est un mot tellement important. Et là, des chrétiens vont faire « Ok, je vais ouvrir ma Bible, je vais trouver. » Et là, tu vas vivre une crise existentielle parce que le mot Trinité n'apparaît pas dans la Bible. Ah là, un moment de silence. Ouh, ouais. Et ça peut nous faire reculer un peu. Ok, qu'est-ce qui se passe? Et j'aimerais prendre le temps de vous expliquer un peu pourquoi l'Église est venue avec le mot Trinité. C'est face à un débalancement, quand je vous montrais, par certains membres de l'Église, des gens qui ont débalancé un peu ça. Et les pères de l'Église, des hommes de foi, des leaders dans leur communauté, sont réunis ensemble 2 fois dans l'histoire de l'Église pour régler ce problème. Ça s'appelle le Concile de Nicée, et l'autre c'est Chalcédoine ou Chalcédoine, dépendant comment tu veux le prononcer. Je ne vais pas en parler en détail. Si tu veux faire tes recherches intellectuelles, tu peux aller le faire. Donc Concile de Nicée, Concile de Chalcédoine. Et ces 2 conciles-là ont vraiment fait « Ok, voici, avec les preuves de la Bible, voici avec les preuves qu'on sait par rapport à Dieu, c'est ça la Trinité, c'est ça notre foi. » Ils sont tous entendus ensemble, et c'était en réaction à d'autres qui remettaient en question des vérités que plusieurs adhéraient déjà dans la Bible. Donc même si le mot Trinité n'est pas écrit explicitement dans la Bible, les chrétiens, les tout premiers chrétiens, adhéraient à cette doctrine dès le début. J'ai un exemple pour vous. Il y a un gars qui s'appelle Clément de Rome, qui était un des premiers leaders de l'église chrétienne à Rome. On a des preuves dans ses lettres qu'il, lui, il croyait à la Trinité. Et une de ces lettres date de 95 après Jésus. C'est quand même assez tôt. Pour ceux qui ne savent pas trop, quand on dit après Jésus, c'est après sa naissance. Donc Jésus, il est mort en 30-33 après Jésus-Christ et ressuscité. Donc faites le calcul, c'est quand même pas un siècle après, on a déjà des preuves écrites de Clément, en dehors de la Bible, de cette croyance en la Trinité. Et dans la Bible, on va le voir ensemble, là, des preuves par rapport à la Trinité. Donc elle est l'essence du christianisme, et pour la comprendre, on doit ouvrir notre Bible. Donc, partie 1, la Trinité, c'est une révélation progressive. Et on la voit dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Et moi, je me disais, comment je peux vous donner une image par rapport à ça? Puis, dernièrement, en fait, au début de l'année, Andrés, il a dû amener le sujet de la Trinité avec les enfants à Axmini. Oui, vos enfants font de la théologie. Amen.
En fait, je pense peut-être qu'il serait même mieux capable de nous expliquer ça que nous ce matin, peut-être. Et Andrés leur a amené ça avec l'image d'un puzzle, donc d'un casse-tête. Et c'est un peu ça, en fait. C'est que chaque morceau, chaque passage dans la Bible, c'est comme un morceau du casse-tête. On le voit dans l'Ancien, dans le Nouveau. Et quand on met tout le casse-tête ensemble, là, on a l'image de la Trinité. Donc, si on se lance dans l'Ancien Testament, dès le début, on voit des indices de la Trinité. Dans Genèse 1, 26, ça dit « Faisons l'homme à notre image ». Dieu parle au nous. OK, parle au nous, il ne parle pas au jeu. Dans l'Ancien Testament, on a plusieurs façons que Dieu est appelé parfois. On a l'Esprit de Dieu qui est mentionné. Donc, il est Dieu, mais il semble être distinct de Dieu parfois. Donc, on a un peu un mélange de « OK, il a l'air de parler que c'est Dieu, mais il parle avec Dieu, mais c'est l'Esprit de Dieu. » Donc, c'est un indice. On a juste un morceau du casse-tête. Puis j'ai des versets pour vous. Donc, dans Genèse 1, 2, ça dit « La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. » Dans Exode 31, 3, lors de la construction du tabernacle, donc de l'autel, Beth-Salel est rempli de l'Esprit de Dieu. On voit l'Esprit de Dieu est présent. Dans Nombre aussi, ça dit que l'Esprit de Dieu est répandu sur les anciens d'Israël. On a aussi l'ange de l'Éternel comme mention. Puis Jasmin a parlé des anges la semaine passée, je t'encourage à l'écouter son message. Et l'ange de l'Éternel, qu'est-ce que ça veut dire? C'est les théologiens s'entendent, puis les pères de l'Église, les chrétiens aussi quand ils lisaient la Bible, que c'est un ange pas comme les autres en fait. L'ange de l'Éternel, c'est pas un ange typique, parce qu'il apparaît à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament, et quand il s'exprime, il fait des promesses. Il ne les fait pas comme un messager de Dieu ordinaire. Il ne va pas avertir et dire quelque chose par rapport à Dieu, mais il parle comme s'il était Dieu, comme s'il avait autorité. Mais il se différencie quand même de Dieu parfois. Donc là, on a un mélange. Comme, OK, donc l'ange de l'Éternel, il a l'air divin, mais là, il parle à Dieu. Donc, est-ce qu'il a deux dieux? Il a un Dieu. Vous voyez, un morceau du casse-tête. On a Abraham dans Genèse 22, verset 15, 17, qui va parler avec l'ange de l'Éternel. Et il va faire quoi? Il va lui faire des promesses. Et même, on va voir d'autres endroits où il pardonne les péchés. Je ne sais pas si tu es un chrétien de longue date, mais la seule personne capable de pardonner les péchés, c'est Dieu. Pas n'importe quel ange. On le voit dans Zacharie, où il pardonne le péché de Josué et du peuple et il dit qu'il va les purifier. On a aussi le Seigneur de David dans les psaumes. Donc dans les psaumes, non, ça va être après. Au psaume 110, verset 1, ça nous dit « L'Éternel a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, jusqu'à que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Donc David, il écrit les psaumes, c'est dans ton Ancien Testament, c'est souvent des prières. Puis David, il a une vision, il parle de son Seigneur. Et il parle que son Seigneur va être à la droite de Dieu. Dans le langage de l'époque, être à la droite de Dieu, c'est égal de Dieu. Donc encore là, on a un autre indice du casse-tête. Et il faut savoir que dans toute la Bible, pourtant, malgré les casse-têtes qu'on pouvait prendre, les morceaux du casse-tête, personne n'a affirmé qu'il avait plusieurs dieux. Il y avait toujours la croyance qu'on était monothéiste, la croyance en un Dieu. Pourtant, comme je viens de vous montrer en rafale, il y a des morceaux qui nous disent « Wow, ok, l'ange de l'Éternel, l'Esprit de Dieu. » Parfois, Dieu, il parle au nous, mais ils croient toujours qu'il y a un seul Dieu. Les Juifs et les chrétiens, on croit en un seul Dieu. Et les chrétiens, même plus loin, c'est que nous, on a l'image entière du casse-tête. Mais avant de se rendre au Nouveau Testament, il y a un dernier endroit dans l'Ancien que je vais aller. Là, tu peux afficher la slide, Pierrick. Le schéma. Ça, c'est une prière que récitaient beaucoup les Juifs dans l'Antiquité, qui étaient pratiquants. Il a récité à chaque jour, et elle va comme suit, dans Deutéronome 6,4. « Écoute, Israël. » Donc, on pourrait dire « Écoute, Acte 21. » « L'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. » C'est l'affirmation qu'il y a un seul Dieu. Mais ils font cette déclaration, mais je viens de vous montrer plein d'endroits qu'on pourrait peut-être challenger cette affirmation. Puis là, on va faire notre érudit pendant quelques secondes. C'est pas moi qui ai découvert ça, c'est des gens qui connaissent l'hébreu. Dans mes études, ce que j'ai découvert, c'est que le mot « ekad ». Puis j'aimerais vous parler de ce mot-là, parce que ça m'a marqué, puis c'est ce qui m'a rassuré beaucoup pour concilier ces morceaux-là du casse-tête. Donc le mot utilisé pour affirmer l'unité de Dieu, qu'il n'y a qu'un seul Dieu, c'est ekad. Puis ce mot peut permettre une pluralité dans l'unité. Que je répète, ce mot, qui veut dire un,
qui veut dire uni, permet une pluralité dans l'unité. Donc Dieu est un, mais au pluriel. OK. Et ce mot est utilisé à un autre endroit. Pas quand on parle de Dieu, mais quand on parle du mariage. Dans Genèse 2, 24. Quand la Bible nous explique que l'homme et la femme vont s'unir et vont ne faire qu'un. Ceux qui sont mariés, je sais que vous pouvez me confirmer, oui, vous formez qu'un, mais vous avez toujours votre personne. N'est-ce pas? Donc, ce mot-là, ekad, qui est utilisé pour le mariage, mais utilisé aussi quand on parle que Dieu est un. Et il y a d'autres mots dans l'hébreu, dans l'hébreu ancien, qui permettent de parler juste de seul, mais au singulier, seul, sans pluriel, sans pluralité, qui est yakid, qui veut dire solitaire, un au singulier, puis il n'utilise pas l'auteur de Deutéronome. Donc ces pensées-là, ce n'est pas du hasard, c'est affirmé et ça confirme en fait ce qu'on voit à travers les révélations de Dieu dans l'Ancien Testament. Est-ce que vous êtes capable de suivre encore? Yes, parfait. Ce qui nous amène au nouveau. Et là, le nouveau, c'est comme si tu avais déjà la moitié de ton puzzle fait. Main levée, qui aime faire des casse-têtes? Ok, super. Moi, j'haïs ça. Mais quand c'est par rapport à la Bible, j'aime ça. Mais moi, je vous dis, là, enfant, je pense que je n'ai jamais complété un casse-tête tout seul. Ouais. Moi, je suis le genre de personne qui trouvait quelqu'un pour m'aider. C'est l'art de déléguer, là. Donc, on va aller chercher de l'aide du Nouveau Testament pour compléter le puzzle. Dans le Nouveau Testament, on a Jésus, à plusieurs reprises, qui va faire des déclarations outrageuses. Outrageuses car les religieux de l'époque vont dire que c'est du blasphème. Et qu'est-ce qu'il dit en fait? Il fait juste dire « je suis ». Tu vas dire « ok, il fait juste dire « je suis », c'est quoi ça comme réplique? Quand les gens lui demandent qui il est, il dit « je suis ». Mais « je suis », c'est un des noms de Dieu dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Pas « je suis hein. »,« je suis ». Juste préciser là. Mais il essuie tes péchés aussi quand même. Hein. Amen. Merci. Donc il dit ça, il dit « je suis ». Et il va dire aussi « avant qu'Abraham ait existé, j'existais ». Okay, donc pose-toi la question là. Abraham, là, ça fait peut-être 4000 ans là, qu'il est mort. Là. Puis Jésus, il fait juste dire aux pharisiens, aux religieux « ouais, moi j'étais avant Abraham. Enfin, j'étais au commencement du monde. » Bon, c'est clair qu'ils capotent. Pour eux, c'est du blasphème. C'est inacceptable. Et Jésus, il le confirme. Non, je suis. Il va dire, je suis la lumière du monde. Je suis la porte. Je suis le bon berger. Je suis la résurrection et la vie. Et tu as plein d'autres références que j'ai mis ici. Tu peux les prendre en photo car on ne va pas aller en... Sinon, je vais faire un message de 2 heures. Puis, je n'ai pas le droit, à ce qui paraît. Donc, j'aurais pu. Mais je vous dis, je vais me faire taper sur les doigts. Et je vous encourage à aller lire ces références-là, parce que Jésus explicitement le déclare qu'il est divin. Mais Jésus aussi confesse Deutéronome 6,4. Lui aussi dit qu'il y a un seul Dieu. Il n'est pas en train de dire qu'il y a plusieurs dieux. Donc Jésus a constamment fait référence à sa divinité et il n'a jamais renié le monothéisme. Pareil pour ses disciples qui eux aussi étaient juifs. Matthieu dans son évangile dit « Jésus est Dieu avec nous, Emmanuel ». Vous voyez qu'on arrive proche de Noël. Je ne sais pas si tu entends cette phrase-là parfois. Emmanuel, Dieu parmi nous. Puis il y a des chants par rapport à ça. Matthieu le dit dès le début de son évangile. Il n'aurait pas utilisé s'il ne croyait pas que Jésus était Dieu. Et on va voir dans le livre des Actes, Pierre va faire un discours, puis Pierre il va citer le psaume 110, verset 1 que je vous ai lu, par rapport au Seigneur de David. Et il va dire qu'en fait, le Seigneur de David, c'est Jésus. On lit également que Paul confesse que Jésus est Seigneur et Sauveur. Que si Jésus n'était pas Dieu, il serait juste peut-être un bon prophète, un bon enseignant. Non, il dit, c'est mon Sauveur et c'est mon Seigneur. Paul, qui était un pharisien avant, et lui aussi confesse toujours qu'il n'y a qu'un seul Dieu. On a Thomas, puis Thomas, pour moi, est un élément marquant pour résoudre le casse-tête. Thomas, qui est le disciple qui doute beaucoup. Okay? C'est pas mauvais le doute, by the way. Mais lui, il voulait voir puis toucher que Jésus était ressuscité. Et Jésus l'a fait. Et Thomas, en voyant Jésus ressuscité, va s'agenouiller devant lui et va l'adorer. Okay? Si tu as écouté la prêche de Jas la semaine dernière, il parlait un exemple que, je pense que c'était Jean qui voulait adorer les anges, un ange. Puis Jasmin nous citait que l'ange le reprenait, il disait non, m'adore pas. C'était connu que tu n'adorais personne d'autre que
Dieu, yes, l'Éternel, c'est même dans les 10 commandements. Tu vas adorer qu'un seul Dieu. Et lui, il se met à genoux, puis le déclare comme le Fils de Dieu. Et Jésus le laisse le faire. Jésus n'est pas comme, non, relève-toi, là. C'est bon. Tu doutais, mais tu as exagéré, là. C'est bon. Là. Non, Jésus est comme, yes, vas-y, continue à m'adorer. C'est pas par orgueil, là. Il ne s'appelle pas Corentin ou Jasmin, là. On est comme, yes, je joins la team, viens avec nous. Viens faire Acts 21 jeunesse. Non, Jésus est comme, OK, cool. Je vais changer ta vie, puis je vais te donner la vie en abondance. Donc, on voit là vraiment ça qui se passe. Puis, là, d'autres endroits encore dans le Nouveau Testament, on voit l'Esprit de Dieu qu'on voyait dans l'Ancien, qui est là à nouveau. Et l'Esprit Saint est au même niveau que Christ dans son essence. Il est là pour nous enseigner et nous guider. Il est Dieu. Sinon, jamais à la fin de Matthieu, dans son évangile, ne nous dirait pas « Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Amen. C'est ce qu'on fait à Acts 21, c'est notre mission de faire ça. On confesse ça. Pourtant, on confesse qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Un, mais au pluriel. Donc, les croyants ne peuvent être baptisés qu'au nom de Dieu lui-même. Tu ne peux pas rajouter un autre nom. Quand on te baptise, on ne te baptise pas au nom d'Acts 21. Je vous le garantis. Et c'est pour cette raison que nous, les chrétiens, croyons à la Trinité. Il y a des preuves suffisantes pour établir cette doctrine dans la Bible. Puis je vous ai dit ce matin, on se basait sur la Bible, pas sur autre chose. Là. La Bible nous aide à résoudre un casse-tête sur l'image de la nature de Dieu. Donc il y a un Dieu qui coexiste éternellement en 3 personnes distinctes, qui sont coégaux dans leur essence. Ça veut dire que moi, qui est mauvais en maths, je peux enfin dire 1 égale 3 et 3 égale 1. Alors, on a réussi à compléter le casse-tête. Puis, en plus, j'ai réussi à garder votre attention. Donc, c'est parfait. Merci. Donc, maintenant, mais ça fonctionne comment, ça? Parce que c'est cool de comprendre un peu, OK, ça apparaît dans la Bible, mais Dieu, il fonctionne comment alors? Car là, moi, je suis perdu, Corentin. Je ne sais plus. Je suis d'accord qu'il a un seul Dieu. La Trinité, OK, mais honnêtement, je suis perdu. Donc, il est crucial de bien comprendre la nature de la Trinité, comment Dieu fonctionne, pour éviter justement le débalancement que je parlais. Parce que mal comprendre le rôle de la Trinité dans notre vie, sur Terre, pour l'éternité, ça peut nous éloigner de l'Évangile et des bénéfices de connaître l'Évangile. Donc, j'ai une image pour vous, en théorie. Super. Donc, j'ai une image pour vous aider à comprendre ce que j'essaie de dire depuis 20 minutes. Donc, on a Dieu. Dieu le Père est Dieu, mais il n'est pas le Fils. OK? Le Fils est Dieu, mais il n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu, mais il n'est pas le Père. Vous comprenez? OK, super. Athanase, un homme qui a combattu toute sa vie pour cette croyance de la Trinité, qui est un père de l'Église, a dit ceci. Ainsi, le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Et pourtant, ils ne sont pas 3 dieux, mais un Dieu. Et dans cette Trinité, il n'est rien qui ne soit avant ou après, rien qui ne soit plus grand ou plus petit, mais les personnes sont toutes 3 également éternelles et semblablement égales. Si bien qu'en tout, on doit vénérer et l'unité dans la Trinité et la Trinité dans l'unité. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ce qui veut dire qu'on doit reconnaître que Dieu est un, mais que le Fils n'est pas le Père et que le Père n'est pas le Fils, mais ils sont quand même Dieu. Donc l'Écriture révèle des rôles spécifiques pour chaque personne de la Trinité. Chacune de leurs actions est en parfaite unité, en harmonie, sans séparation de l'un et l'autre. Lorsque le Père agit, lorsque le Père parle dans la Bible et dans ta vie aujourd'hui, le Fils et le Saint-Esprit sont là aussi. Ils sont un, mais ils ont chacun un rôle spécifique. C'est un équilibre. L'apôtre Paul, dans une de ses lettres, nous permet de voir directement le rôle de chaque individu de la Trinité. Dans 2 Corinthiens 13, 14, ça nous dit que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu, donc quand il veut dire l'amour de Dieu, il veut dire le Père, et la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. C'est mon souhait aussi, je vous le donne aussi comme phrase. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors, si on veut mieux comprendre, Dieu le Fils. Jésus, c'est la personne de la Trinité qui nous révèle la grâce de Dieu. La grâce de Dieu a toujours été présente, mais Jésus, c'est la grâce de Dieu matérialisée devant toi. Amen, yes.
Jean, l'apôtre Jean, dans son évangile, nous dit « Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » La parole, c'est Jésus dans ce passage. Jésus était là depuis la création. Et la grâce qu'il est venu nous faire connaître, c'est la croix. Jésus, c'est l'accomplissement du plan de Dieu. Jésus, c'est l'accomplissement du plan du Dieu trinitaire pour nous sauver. Par sa mort et sa résurrection, on a accès à ce Dieu. Il n'a pas juste complété un casse-tête pour t'aider à mieux comprendre la Trinité puis te sentir un peu plus intelligent en théologie. Non. Il voulait te libérer de quelque chose. C'est pour ça que, si on retourne au verset, ça dit qu'il a révélé la grâce de Dieu. Il est notre médiateur, notre Seigneur. Le Père et lui ne forment qu'un. Si vous rejetez la divinité de Jésus, vous rejetez la grâce. Si tu rejettes la grâce, Jésus n'est qu'un mort qui est mort sur une... Il n'est qu'un mort. Jésus n'est qu'un homme qui est mort sur une croix. Donc, mauvaise nouvelle pour toi, tu es mort spirituellement encore. Tu es encore esclave du péché. Si Jésus n'est pas divin, c'est ça. Si Jésus est divin, si Jésus est Dieu et la grâce incarnée parmi nous, c'est une bonne nouvelle. Amen. Parce que Dieu, il est mort pour toi, mais il a vaincu la mort pour toi aussi, à travers la résurrection du Fils. C'est pour cette raison que la Trinité est essentielle à l'Évangile. Car le péché, il a tout déréglé et Dieu est venu nous montrer sa grâce. Donc le rôle du Fils, c'est l'accomplissement de la volonté du Père. Dieu le Père. L'amour du Père, on la découvre à travers la création. On a des indices qu'on peut voir. Mais utilement, elle est révélée par le sacrifice de son Fils. Un Père qui sacrifie son Fils pour sauver les autres. Si ça, ce n'est pas une preuve d'amour envers chacun d'entre nous. Dieu le Père, c'est comme le stratège, l'architecte. C'est lui qui tient l'univers dans ses mains. Je trouve qu'il y a un passage dans la Bible qui nous montre la grandeur du Père et également son amour pour nous. Parce que Paul nous dit que le Père est amour. Alors quand les disciples de Jésus viennent le voir, ils lui demandent « Montre-nous comment prier ». Jésus va leur répondre avec une prière. Est-ce que vous connaissez le nom de cette prière ? Notre Père. Yes, on va le dire ensemble. Jésus leur répond « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. » Cette prière, c'est un modèle que Jésus donne à ses disciples. Et j'ai listé 6 points qui ressortent par rapport à la nature du Père. La prière du Notre Père commence en reconnaissant Dieu comme notre Père. Ce n'est pas juste un créateur, là, ou ton maître, c'est ton Père. Il est pourvoyeur, soutien et protecteur. Il t'invite à lui exprimer tes besoins. Point 2, on est rappelé que Dieu est non seulement notre Père, mais aussi notre Roi. La moins d'amen. Merci. Donc, le règne doit venir par lui. Et on doit focaliser notre attention sur sa volonté, car il est roi. 3, que son nom soit sanctifié, veut dire que Dieu soit reconnu pour qui il est vraiment. Il est le Dieu qui tient l'univers dans ses mains. Il est juste, il est 3 fois saint. Il est amour. 4, la prière du Père enseigne notre dépendance totale envers Dieu pour nos besoins quotidiens. Ça insiste sur l'humilité du croyant, parce qu'on dépend d'un Père. Mais c'est rassurant aussi parce qu'on est dépendant de lui et on peut s'approcher de lui. Il est accessible, ce Père. 5, ça souligne notre attente du royaume de Dieu. Puis quand ça souligne aussi que notre force est en lui et pas en toi. Amen. Dieu va donner la force. Et 6, cette prière nous encourage à vivre pour glorifier et sanctifier le nom de Dieu, collectivement en Église et individuellement. Ça, c'est la relation d'un enfant avec son père dans une famille qui fonctionne bien. Amen. Donc Dieu le Père, il prend soin et dirige. Il nous envoie le Fils pour nous sauver. Il nous envoie aussi l'Esprit Saint. En fait, l'Esprit Saint est en équipe avec nous, les croyants maintenant. Dieu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit
au commencement lui aussi. Ce n'est pas une apparition de la Pentecôte dans Actes. Non, il était déjà là. On l'a vu dans l'Ancien Testament aussi. Pour décrire son rôle, j'aimerais aller dans Éphésiens 3,16. Puis Éphésiens 3,16, moi je l'ai lu de 15 ou 14 jusqu'à 20. Je vous encourage à aller le lire. Ça m'a énormément parlé dans ma préparation pour ce matin. Même initialement, j'avais en cœur d'aller en profondeur là-dessus. Mais comme je vous ai dit, je n'ai pas 2 heures. Donc je ne pouvais pas le faire avec vous. Mais je t'encourage. Cette semaine, je te mets au défi d'aller lire Éphésiens 3. Et de t'attarder à 14 jusqu'à 20. Et aller en profondeur. Et tu vas voir là quelque chose de spécial pour nous. Je vais vous le lire. Ça nous dit par rapport au Saint-Esprit. Afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Les chrétiens, on croit qu'on est le temple du Saint-Esprit. On croit que l'Esprit de Dieu vit en nous. Amen. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce qu'il essaie de nous dire? Être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Et là, moi, je réfléchissais, puis je suis tombé sur un commentaire d'un théologien, d'un pasteur qui connaît le grec, puis il parlait d'un mot pour expliquer, traduire puissamment fortifié. Tu sais, il aurait pu dire juste avec puissance. On aurait été, ouais, c'est bon. Il a dit puissamment fortifié. Et le mot en grec pour ça, puis je veux vraiment avoir ton attention, Axe, c'est dynamis. Puis dynamis, ce mot-là a influencé notre mot pour dynamite. Et je ne sais pas si tu sais un peu l'histoire de la dynamite, mais ça a révolutionné la société humaine. Ça a permis les révolutions industrielles. C'est une force tellement puissante qui commence juste avec une étincelle, qui fait exploser des montagnes, qui permet de creuser des tunnels, qui permet de creuser des mines, qui permet de construire des grands projets, des grands travaux publics à travers une étincelle. Mais de la même manière, je pense que l'Esprit Saint, l'Esprit Saint agit comme ça. La Bible nous montre qu'à cause du péché, on a des cœurs de pierre. Et les meilleurs discours ne te feront pas changer ta vie. Non, c'est l'Esprit Saint qui va aller à l'entrée de ton cœur et qui va faire éclater la porte de pierre. Et moi, c'est ce que je te souhaite ce matin, si tu ne connais pas encore Dieu. Ou si ça fait longtemps que tu t'es éloigné de lui. La puissance, c'est de la dynamite. Ça transforme des vies. Cette dynamite, c'est l'Esprit de Dieu qui peut donner la conviction et la paix à une personne rongée par la haine. Aucune philosophie peut t'enlever la haine. Comme ça. Non. L'Esprit Saint peut te guérir de la haine. C'est l'Esprit de Dieu qui peut convaincre un mari qu'en ce moment, il se dirige vers un chemin glissant de l'adultère. Ça se peut qu'il ait entendu tous les discours de ses amis qui l'avertissent, mais c'est l'Esprit Saint qui va aller éclater la porte de pierre qui s'est construite en tolérant des péchés dans sa vie, qui va l'amener à la repentance, qui va l'amener à sauver son mariage. C'est l'Esprit Saint qui enlève les chaînes qu'on a, qui les fait exploser. Je ne sais pas c'est quoi les chaînes que tu as ce matin, mais la Trinité, c'est la bonne nouvelle que tu as un Dieu qui, oui, est venu parmi nous, qui est mort pour nous, puis qui est resté pour nous, mais qui est encore actif aujourd'hui et qui veut exploser les chaînes que tu t'es toi-même mis ou qui ont été imposées sur toi par ton passé. Amen. Et plusieurs d'entre nous, on a vécu ça ici à Axe. C'est pour ça qu'on vient chaque dimanche. C'est pour ça qu'on s'est fait baptiser. C'est pour ça qu'on prend la communion ensemble. C'est parce qu'on a un Dieu qui a une puissance comme la dynamite. Et ça commence par une petite étincelle. Oui, je le crois. Donc le Saint-Esprit est là pour nous équiper. Il a une puissance transformatrice pour le croyant. Il nous donne une vie nouvelle. Il nous donne accès à Jésus. Il nous guide vers lui, en fait, à ce que Jésus est. Le Saint-Esprit t'aide à ressembler à Jésus. Jésus, tu l'accèdes à travers la proclamation de l'Évangile qu'un prédicateur peut amener, mais jamais tu vas être capable de ressembler à Jésus par une prédication seulement. Ce sera la puissance de l'Esprit Saint qui va agir dans ton cœur à travers le prédicateur, à travers la Bible, à travers les prières. Et le Saint-Esprit, il pointe à Dieu le Fils qui a été envoyé. Il nous fait entrer en communion avec l'amour de Dieu le Père. Tu ne peux pas expérimenter l'amour du Père sans connaître l'Esprit Saint. Donc il y a un Dieu qui coexiste éternellement en 3 personnes distinctes qui sont coégaux dans leur essence. Je vais vous le répéter constamment pour que ça rentre dans la tête. Sachant les 3 rôles, j'aimerais m'arrêter et prendre une pause avec vous et s'assurer qu'on comprend bien la nature de la Trinité. C'est le moment, dans le cours de rattrapage, que l'enseignant fait une parenthèse pour s'assurer que tout le monde ait compris
et que tout le monde ne commence pas à s'inventer son propre exemple pour la résolution de problèmes qui va avoir lieu tantôt. OK? S'assurer que tu as la bonne équation et tout, parce que sinon, tu auras compris, mais finalement, dans ton explication, tu vas te tirer dans le pied à l'examen. Donc, on va faire ça ensemble. T'inquiète, il n'y a pas d'examen en sortant. À moins que Jasmin ait décidé, là, mais je pourrais être le correcteur. Ça me va. Donc, j'aimerais m'attarder à quelques exemples qu'on peut essayer de formuler pour mieux comprendre la Trinité, pour la rendre plus accessible. Certains, vous connaissez certainement l'image de l'eau pour décrire la Trinité. Je ne la prends pas. Je vais juste expliquer pourquoi. Souvent, sans s'en rendre compte, on va utiliser des genres d'exemples comme ça et on va débalancer le triangle que je vous montrais tantôt. Pierre, est-ce que tu peux laisser le triangle comme exemple? Parce que je vais y référer souvent. Donc, l'exemple va comme suit. Parfois, tu as même des prédicateurs qui tombent dans le piège parce qu'on veut que ce soit accessible pour toi, on veut t'aider à comprendre. On est comme, OK, je vais lui donner cet exemple, ça peut passer, mais ça peut débalancer ce que je vous parlais. Donc, on y saute, on saute dans l'eau. Alors, merci. Voici le prédicateur, il va dire, OK, la Trinité, c'est comme la molécule de l'eau. Il va dire, l'eau, elle peut s'évaporer, elle peut être glacée, elle peut être liquide. Là, le prédicateur, il va faire le lien avec la Trinité. Il va dire, Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Pourquoi ça ne marche pas? Car l'eau ne peut être l'eau quand elle se transforme, elle ne peut pas être les trois à la fois. Elle ne peut pas être glacée puis liquide en même temps, elle ne peut pas être gaz en même temps. Ce n'est pas possible. Une molécule d'eau ne peut être seulement utilisée que dans une seule phase à la fois. Donc la molécule n'est pas la meilleure explication et en fait rend notre Dieu plus petit. Parce que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit constamment. Ils interagissent ensemble. Si on utilise l'image de l'eau, ça veut dire qu'on nie l'individualité des trois personnes de la Trinité. Ça veut dire que Jésus se parlait tout seul, il ne parlait pas à Dieu le Père. C'est juste un... Voilà, il parlait tout seul. Ça voudrait dire que Dieu jouerait juste un rôle, puis mettrait son masque de théâtre, puis là il viendrait, OK, je vais jouer le Père un peu avec lui, OK, je m'en vais, là je vais mettre le Fils. Non, c'est un, mais au pluriel. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas l'utiliser, car c'est un Dieu en trois personnes et non un Dieu en trois apparitions. Je vais le répéter. C'est un Dieu en trois personnes et pas un Dieu en trois apparitions. Après, moi, je pensais avoir trouvé un bon exemple. Mais là, en parlant avec mon groupe que j'utilise pour réfléchir sur mes prédications, on discute ensemble souvent de mes prêches, je les fais lire, puis là, on dialogue, puis là, j'essaie de défendre ma compréhension de ce que j'essaie de communiquer. Ils m'ont challengé vendredi, puis ils m'ont fait réaliser que j'allais aller dans l'erreur. Donc, je vais vous expliquer l'exemple que je pensais prendre pour nous ce matin. Je me sentais plus scientifique aussi, fait que je pensais que ça allait être mieux. L'atome. J'aimerais parler de l'atome. Puis l'atome, comme exemple, peut nous aider à comprendre un peu Dieu, mais encore là, tombe dans le même piège que l'eau. Okay? L'atome, c'est composé du neutron, du proton et de l'électron. Les trois font un et sont en relation. Pour l'instant, ça marche. C'est comme yes, OK. Ils sont constamment en mouvement. Ça aussi, tu regardes, Dieu est constamment en mouvement. Les particules dans l'atome ont toujours existé. Dieu est éternel. Mais le problème avec cet exemple, c'est que nous oublions qu'un électron n'est pas 100% un atome. Si on utilise cet exemple, on vient de débalancer encore une fois le triangle. Car le Fils n'est pas un tiers de Dieu, mais 100% Dieu. Donc la meilleure façon d'illustrer la Trinité, ce n'est pas les exemples qu'on peut essayer de faire, mais juste de regarder à la Bible. Et la Bible nous dit qu'elle a Dieu le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Et il nous donne quand même une certaine image de la relation entre le Père et le Fils. Le Fils, dans son essence, est égaux au Père. Je suis l'égaux de mon Père. Mais on a des rôles différents. Ouais, super, tu as mis l'image. Donc c'est ça la meilleure image pour nous aider à comprendre. C'est à discuter avec la Trinité, prends-le en photo, garde l'approche. Ça nous permet de dire que Dieu est un, qu'il n'y a qu'un seul Dieu, que le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, le Père n'est pas le Fils n'est pas l'Esprit, et l'Esprit n'est pas le Père. On ne peut pas expliquer Dieu à 100%, Axe. Il dépasse notre compréhension. Tous les exemples qu'on va apprendre peuvent nous aider à comprendre un tout petit peu plus. Mais on ne doit pas mettre notre foi dans les exemples que je vous ai cités. Tu peux le citer pour essayer de comprendre un peu certaines dynamiques de la Trinité, mais ils ne peuvent pas expliquer toute la Trinité. Sinon, tu débalances l'Évangile, la puissance de l'Évangile dans ta foi. Et ce qu'on voit, c'est qu'on ne peut pas mettre Dieu dans une case.
C'est rassurant, n'est-ce pas? On voit que Dieu est éternel et relationnel. On voit qu'il est constamment en mouvement. Dieu n'est pas statique, il n'est pas une statue que tu viens prier, qui a peut-être pleuré une fois. Non, non, non. Il est en mouvement. Il s'intéresse à nous. Il vient exploser la porte de pierre que tu t'es mis devant ton cœur pour aller t'adresser les vraies choses. Il vient te consoler avec l'amour du Père. Il te montre le chemin à travers le Fils. Et la Trinité, c'est l'unité dans la diversité aussi. On parle souvent de diversité aujourd'hui, au XXIe siècle. Mais le meilleur exemple, c'est Dieu. Et c'est une danse entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Une danse dans laquelle Dieu nous invite, collectivement et individuellement, à entrer avec lui dans la danse. Et ce qui est rassurant aussi, que Dieu n'a pas besoin de nous, en fait. La Trinité nous fait réaliser que Dieu n'a pas besoin de toi. Mais par amour, t'invite à sa rencontre. La Trinité me permet d'affirmer que Dieu a l'amour comme attribut. L'amour, pour exister, a besoin d'un objet. Les parents, vous aimez votre enfant. C'est différent aimer l'idée d'un enfant que d'aimer un enfant. Vous êtes d'accord? Tu as besoin d'un objet pour réellement aimer. Mais l'objet, pour l'amour de Dieu, c'est lui-même. Un Dieu, trois personnes. Il est trois en un. Dieu n'a pas besoin de créer pour aimer. Et donc, Dieu n'est pas dépendant de toi, heureusement, ni de moi. Par conséquent, la création, c'est un débordement de son amour. Tu as été créé pas parce qu'il voulait aimer, mais parce qu'il a tellement eu d'amour, Dieu, qu'il t'a créé. Moi, en tout cas, ça change ma perspective sur mon identité. Si on adhérait à un Dieu de une essence, une personne, il serait incapable d'avoir l'amour comme un tribut, sans dépendre de la création, parce qu'il devrait créer quelque chose pour aimer. Mais notre Dieu, il n'a pas besoin de faire ça. Il a toujours connu l'unité dans la diversité et l'amour. Ce qui m'amène à mon dernier point, l'impact de la Trinité pour ma vie. Puis avant qu'on s'y lance, puis que les musiciens vont aller se placer, on va aussi prendre la communion ce matin. Puis juste une mini parenthèse pour la communion. On va faire un chant, puis pendant le chant, ils vont distribuer la communion. La communion, c'est pour ceux et celles qui considèrent être disciples de Jésus, qui se disent, moi, je suis Jésus, soit je veux me faire baptiser prochainement, soit j'ai été baptisé. Et puis on va la prendre ensemble plus tard ce matin, à la fin. Donc, ça va être distribué durant le premier chant. Je voulais juste vous le prévenir pour pas que vous soyez perturbés pour voir quelqu'un te donne du pain et du jus de raisin tout d'un coup durant le chant. Donc, mon dernier point, sachant tout ça, Dieu est amour. Et son amour, il déborde tellement qu'il nous a créés. Ça change quoi? Le Dieu trinitaire t'invite à entrer dans la danse avec lui, toi et les autres croyants. Cette danse va changer ton être, à chacun d'entre nous. De toute façon, ceux qui savent danser ou qui ne savent pas danser, peu importe, on sait, on sue beaucoup quand on danse. Ça nous transforme. Certains, après, si on n'a pas mis de déo, on le remarque. Puis quand on danse, on réalise à quel point on est bon danseur ou pas. Ou on vit dans le déni. Mais bon. Mais Dieu nous invite à entrer dans une danse qui va nous révéler notre réelle identité qui est en lui. Et ce qui est cool, c'est que Dieu, ce n'est pas une relation donnant-donnant. Tu sais, comme, OK, je te donne quelque chose, puis là, tu vas m'aimer en retour. Dieu, il n'a même pas besoin de ton amour, en fait. Oui, il veut, parce que c'est une relation, mais lui, il n'a pas besoin. Toi, je te confirme, tu en as besoin. Puis moi, j'en ai besoin aussi. Donc, Dieu t'invite en relation avec lui. Et face à la difficulté des relations avec soi-même, envers Dieu, pour certains, parfois on peut être en colère envers Dieu, avoir de l'insuffisance à même aimer Dieu, à cause qu'il a des choses qu'on n'était pas en accord, qu'on lutte avec, ou qu'on a du mal à aimer notre frère et notre sœur qui est ici dans cette salle. Un Dieu trinitaire est une bonne nouvelle, parce qu'il nous rassure qu'on ne sera jamais seul, qu'il va pourvoir à nos incapacités. Je peux avoir un amen à ça. Certains, on a une incapacité à aimer. La bonne nouvelle, c'est qu'un Dieu trinitaire, il a tellement un amour débordant que ça ne va jamais s'arrêter.
pour ça que Jésus dit qu'il est une source d'eau vive. Que celui qui s'abreuve à Dieu n'aura plus jamais soif. C'est pour ça qu'il dit que sa parole donne la vie. Si tu as une incapacité à aimer, Dieu, le Dieu trinitaire est une bonne nouvelle pour toi. Si tu as l'incapacité à marcher en ce moment dans la foi, pour tes convictions, le Dieu trinitaire est une bonne nouvelle pour toi. Parce qu'il va t'aider à aimer, mais il va te dire, puise la force en moi, mon fils et ma fille. Mais surtout, il peut nous aider à l'aimer. On a vraiment un bug avec Dieu, à cause de notre passé, à cause de crises de foi qu'on peut avoir. Puis il y en a ce matin, tu es ici, peut-être plus par habitude, mais l'idée d'aimer Dieu, c'est rendu plus un concept qu'une réalité. Puis la bonne nouvelle de la Trinité, en fait, c'est que ce Dieu-là te dit, et juste la foi, avance ce matin, confie-moi ta foi, puis tu vas voir, moi je vais t'aider à m'aimer. Je vais te montrer l'amour que j'avais envers mon fils, que j'ai sacrifié parce que je t'aimais aussi. Mais je ne l'ai pas laissé dans la mort, je l'ai amené à la résurrection. Et ce Dieu-là, par son amour qui déborde, veut t'amener de la mort à la vie. Car c'est un Dieu qui est en mouvement. Ce n'est pas un Dieu qui est statique. Donc, Dieu nous partage son amour. Dieu est trinitaire, il est puissant et relationnel. Il est le juste juge parce qu'il sait comment gérer des relations, lui, contrairement à nous. Il est un refuge car tu peux venir dans la prière de notre Père, dans la demeure de ton Père. Jésus dit, si tu veux prier, va dans ta chambre et parle à ton Père qui est aux cieux. Notre Dieu est accessible. Parce qu'il comprend notre condition. Il est venu sur terre via le Fils, Jésus. Il sait c'est quoi la condition humaine. Ce n'est pas juste le Dieu tout-puissant, c'est le Dieu accessible. C'est un Dieu qui nous démontre que le plus grand leader, le plus grand des pères, le plus grand des fils, devient un serviteur pour nous sauver. Que le plus grand amour, c'est le sacrifice de soi. Il y en a ici dans la salle, vous sacrifiez pour vos enfants, vous sacrifiez pour vos familles. Cette semaine, dans mon groupe Connexion, on avait un jeune homme qui partageait son témoignage. Et c'était tellement touchant, tout ce qu'il faisait pour sa famille, par l'amour que Dieu lui a donné. Il expliquait tous les sacrifices qu'il a fait. Puis nous, tout le groupe Connexion, on était estomaqués. On était là, waouh, c'est quoi cette foi-là? Puis il expliquait que c'était juste l'amour de Dieu qui était venu le chercher et qui l'amenait à être en paix et à marcher avec son Dieu, à pourvoir à sa famille alors que c'est lui le fils, à prendre soin de sa maman, à prendre soin de ses frères et sœurs. Que Dieu était fidèle, que Dieu le comprenait. Il sentait que son Dieu le comprenait, il sentait que son Dieu l'accompagnait. C'est parce qu'il a réalisé, il a rencontré ce Dieu-là qui est trinitaire. Ce Dieu qui n'est pas juste un grand Dieu, mais qui est aussi un Dieu qui vient vers toi et qui est en mouvement avec toi. Et c'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile. Et quand on comprend la Trinité, c'est rassurant. C'est une fondation qui est en mouvement et qui t'aide à affronter toutes les tempêtes de la vie, toutes les épreuves de la vie. Puis je peux vous le dire, ce jeune homme-là nous a tellement estomaqués. Puis il était ému de son témoignage quand il comptait. On le voyait. Mais sa foi, je peux vous dire, waouh. C'est pas pour le vanter. C'est parce qu'il s'est connecté à la source, à l'amour du Père à travers le Fils. Et il s'est équipé avec l'Esprit Saint. C'est mon souhait pour nous, Axe. Dieu nous montre une leçon d'humilité à travers la Trinité. Il nous montre qu'on peut toujours être égaux les uns avec les autres et servir les autres. C'est un Dieu actif. Et tantôt, on a lu le Notre Père. Puis dans le Notre Père, là, le nous. Puis tantôt, on va prendre la communion. Puis la communion, c'est nous croyons ensemble qu'il est mort et ressuscité pour nous. C'est pas moi, Corentin, je crois dans ma spiritualité en privé. Non, nous, l'Église, ici au Cégep de Sherbrooke, qui est réunie ce matin, on croit en ce Dieu-là. Et on le confesse devant tout le monde. C'est ça. C'est nous, l'Église, qui allons chercher la prière si on a besoin de prière en arrière. C'est nous, l'Église, qui prions les uns pour les autres. Le fait qu'on a un Père nous rappelle que l'Église est une famille. On est appelé à aller à la rencontre des uns et des autres. La Trinité nous montre que l'amour n'est pas statique, mais en constant mouvement. Et que le réel amour prend forme dans le sacrifice de Jésus à la croix. Sans la Trinité, pas d'évangile.
Sans la Trinité, pas de Jésus sur la croix qui porte le poids de nos péchés. Sans la Trinité, pas de Jésus victorieux qui règne et qui nous invite à régner avec lui. Sans la Trinité, Dieu ne peut pas respecter son identité. Il ne peut pas être souverain, il ne peut pas être transcendant, il ne peut pas être omniscient, il ne peut pas être relationnel, il ne peut pas être capable d'être amour, il ne peut pas nous donner grâce, il ne peut pas nous donner une vie nouvelle. La Trinité, ce n'est pas une invention des hommes, c'est une révélation de la nature de Dieu à travers la Bible. Parce que Actes 21, on a résolu le casse-tête. L'Église a un aperçu de la nature de Dieu. Est-ce qu'on l'a saisi à 100%? Non. Et ce n'est pas le but non plus. On va passer l'éternité avec Dieu. On va pouvoir apprendre à mieux le comprendre. En fait, la Trinité devrait nous amener à l'adoration, à l'humilité. Car nous essayons souvent de mettre Dieu dans une case. Mon Dieu ne peut être mis dans une case. Il est tout-puissant, il n'est pas limité. Et c'est une bonne nouvelle pour chacun d'entre nous. Il y a un Dieu qui coexiste éternellement en 3 personnes distinctes qui sont égaux dans leur essence. Et c'est pour ça, Axe, que je peux vous dire, approchons-nous de Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci.